Un cadeau très utile. Bonjour, oui. J'ai trouvé cette corde. La veux-tu pour ta voiture? Elle pourra toujours te servir. Dit un matin Monsieur Bouboule. Merci beaucoup, Monsieur Bouboule. Je suis sûre qu'elle me sera très utile. Répondit Oui tout content. Plus tard, Monsieur Jumbo déjeunait au café et attendait Oui qui devait le conduire à la gare. Il en était à sa 4e coupe de glace. Ses voisins le regardaient stupéfaits. Êtes-vous prêt à vous rendre à la gare, Monsieur Jumbo? Lui demanda Oui en arrivant. Devons-nous vraiment déjà partir? Je n'ai pas terminé mon déjeuner. Oh, tant pis pour le gâteau, Ronchonna Monsieur Jumbo. Il aspira bruyamment le reste de sa glace et se leva. Monsieur Jumbo était si énorme que Oui ne réussit pas à fermer la porte de son taxi. Je sais comment faire. Je vais vous attacher avec ma corde. Très bien. Au café, on m'a servi beaucoup trop de glace, dit Monsieur Jumbo. En arrivant à la gare, Oui détacha Monsieur Jumbo et l'aida à monter dans le train avec ses bagages. Mélissa fut bien contente de voir Oui. Comme je suis heureuse de te rencontrer. J'ai reçu cette énorme caisse de livres à vendre et elle est très lourde, lui dit-elle. Il nous faudrait quelque chose à passer autour de cette caisse pour la tirer jusqu'à ma voiture. Mais quoi? Dit Oui. Oui, tu tiens une corde dans ta main, lui dit Mélissa en riant. C'est vrai. Je savais bien qu'elle me serait utile, constata Oui. En attendant que Mélissa revienne de la gare, c'était Mirou qui s'occupait de sa boutique. Oui et Mélissa arrivèrent bientôt en poussant la lourde caisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Monsieur Culbuto. « Une énorme caisse de livres, » répondit Mélissa. « Merci, Mérou, d'avoir surveillé ma boutique. »« Excusez-moi, » reprit Monsieur Culbuto. « Je ne voudrais pas vous déranger, mais voilà, je suis bloqué entre cette caisse et la boutique de Mélissa. » Pauvre Monsieur Culbuto, il était vraiment coincé. « Il nous faut une corde pour le dégager, » dit Mirou. « J'ai vraiment une corde très utile. Aide-moi à la passer autour de Monsieur Culbuto, » s'écria Oui. « Je ne pense pas que tu arriveras à l'en sortir, Oui, remarqua Mélissa. « Moi non, mais ma voiture, oui. »« Ne tire pas trop fort, ou je ne pourrai plus tout le décoter, » s'inquiéta Monsieur Culbuto. Mais Oui était déjà dans sa voiture. Oui, le moteur en marche et sa petite voiture tira de son mieux. Tout à coup, Monsieur Culbuto s'envola et atterrit sans dommage sur le dessus de la caisse. Ensuite, il vira de l'autre côté. Voilà, dit Monsieur Culbuto en se balançant d'avant en arrière. Culbuti, Culbuto, Culbuta. Il tangua jusqu'à tomber de la caisse dans un gros boom. Elle est vraiment utile, cette corde, oui. Veux-tu venir chez moi prendre une tasse de thé et des fraises maintenant? S'écria Mirou en riant. Oh oui, s'il te plaît, Mirou, répondit Oui. J'ai besoin de repos. Quelle journée fatigante. Devinette. Attention, je vais te décrire un personnage du pays des jouets. Écoute bien et devine qui c'est. C'est un monsieur très rigolo, vraiment très gros. Il a un énorme appétit, il est toujours gentil. Avec sa trompe, il nous arrose ou regonfle les pneus. Ce n'est pas du tout un peureux. Son foie, c'est une souris. Je suis sûre que tu as deviné qui c'est. C'est Monsieur Jumbo. Un cadeau pour Oui. Monsieur Bouboule m'a donné un cadeau. C'est une corde et non pas un lasso. Je la range dans ma petite auto et je la prends chaque fois qu'il le faut. C'est une corde et non pas un lasso pour transporter le gros Monsieur Jumbo
lacet de Oui-Oui. En roulant sur la route, Oui-Oui entendit quelque chose d'anormal dans sa voiture. Elle faisait un bruit bizarre. Il ne savait pas ce que c'était, Je vais m'arrêter pour regarder dessous. décida-t-il. Je verrai tout de suite de quoi il s'agit. Il sortit de sa voiture et se glissa dessous, allongé sur le dos, pour découvrir ce qui faisait ce bruit curieux. Bon, c'est seulement une pièce desserrée. Je vais la revisser sans problème. Dit-il. Mais alors, qui passa par là? Bastien Bouboule, qui fut d'abord surpris de voir la voiture de Oui-Oui sans Oui-Oui dedans, puis remarqua bientôt ses petits pieds qui dépassaient de la voiture. Il répare quelque chose. Se dit Bastien Bouboule en gloussant de rire, car les pieds de Oui-Oui étaient tout drôles, sortant de là, chaussés de leurs souliers rouges aux lacets bleus. Si je le chatouillais. C'est ce qu'il allait faire quand une meilleure idée lui surgit de la tête. Quel beau lacet bleu. Je les voudrais bien. J'en ferai une lanière pour le fouet de ma toupie. Voilà, je vais les retirer des souliers de Oui-Oui. Il ne veut pas sortir assez vite de dessous sa voiture pour me rattraper. Il ne saura jamais qui lui a fait ça. Bastien Bouboule retira donc les lacets et fila dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on me fait? On me retire mes lacets. Pensa Oui-Oui furieux. Mais quand il se glissa hors de la voiture, il n'y avait plus personne en vue. Oui-Oui reprit le volant et se dirigea vers la gendarmerie. Imaginez que quelqu'un vous vole vos lacets. Quelle bêtise! Monsieur le gendarme va sûrement réagir comme cela tout de suite. Le gendarme fut très surpris. Eh bien, qui au monde pourrait être tenté de te voler tes vieux lacets bleus, Oui-Oui? Bon, Oui-Oui, je vais les chercher sur les chaussures de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, le gendarme ne les vit sur les souliers de personne, même en observant les pieds de tous ceux qu'il rencontrait. Vous n'avez donc encore jamais vu mes pieds, monsieur le gendarme? Lui lança effrontément mademoiselle Chatounette. Ensuite, le gendarme aperçut Bastien Bouboule qui faisait tourner et tourner sa toupie à l'admiration de tous les jouets. Vous avez vu ça? Clamait-il fièrement. Ma toupie tourne depuis 5 minutes et ne s'arrête pas encore. C'est simplement parce que j'ai un tout nouveau fouet. Il est vraiment super. Les autres regardaient le fouet qui lançait si bien la toupie. Je n'avais encore jamais vu un fouet avec une lanière bleue. Dit Mick le singe. Où l'as-tu trouvé, Bastien? Je voudrais bien en acheter une. Eh bien, je vais t'en vendre une. J'en ai eu 2. Dit Bastien. Et il sortit le deuxième lacet de Oui-Oui de sa poche. Il ne coûte qu'1 sou. As-tu un sou sur toi? Non? Dit le singe. Mais Petit Culbuto avait un sou. Il le tendit à Bastien et lui dit: Je te l'achète. J'ai une nouvelle toupie qui refuse de marcher. Un fouet avec une aussi belle lanière bleue va la faire tourner aussitôt. Regarde, la tienne commence à se tortiller. Bastien, fouette-la vite. Bastien la fouetta de nouveau et elle se remit à tourner. Mais au moment où il donnait l'autre lacet bleu à Petit Culbuto, monsieur le gendarme surgit. Bastien, montre-moi ce lacet. Dit le gendarme d'une voix si sévère que tous se mirent à trembler. Bébé Kangourou eut même si peur qu'il sauta par-dessus la tête du gendarme et disparut au coin de la rue. Bastien donna son fouet au gendarme d'une main tremblante. Où as-tu trouvé cette belle lanière pour ton fouet, Bastien? Demanda-t-il. Je l'ai trouvée. Bégaya Bastien Bouboule. C'est une très belle lanière. Rendez-moi mon fouet, monsieur le gendarme, s'il vous plaît. Une belle lanière, dis-tu? Répéta le gendarme en la regardant de près. Ah oui, très belle en effet. Malheureusement, c'est plutôt le lacet de quelqu'un d'autre, Bastien. Et il gronda si fort Bastien Bouboule pour avoir volé les lacets de Oui-Oui que tous ceux qui étaient là s'enfuirent et que Bastien se mit à pleurer. Et maintenant,
Va rapporter ces 2 lacets à Oui-Oui et n'oublie pas de lui dire que tu regrettes ce que tu as fait. Ordonna monsieur le gendarme. Bastien Bouboule y alla donc, les larmes roulant sur son museau de fourrure. Et non seulement il dit à Oui-Oui qu'il regrettait ce qu'il avait fait, mais il lui laissa même sa belle toupie. Oui-Oui fut bien content de retrouver ses lacets pour les remettre à ses souliers, et tu peux être sûr qu'il ne s'en sert pas pour faire tourner sa toupie.